faites-vous accompagner de 2 témoins de votre centre, CRV, munis d'une pièce d'identité. Arrivé au centre, vous remplissez une fiche d'identification. On prend votre photo et les empreintes de vos doigts. C'est cela la biométrie, car aucun électeur ne pourra figurer plus d'une fois sur la liste. Ensuite, vous émargez et vous récupérez immédiatement votre carte d'électeur. Pour vérifier si vous êtes bien sur les listes, vérifiez au CRV sur les panneaux d'affichage ou par SMS au 1010 avec le numéro de votre carte d'électeur, coût du SMS 100 francs, ou encore sur le site internet de la CENI, www.ceni-tg.org. Vous êtes prêts pour aller voter. Togolais, viens, bâtissons la cité. Ceci est un message de la CENI. Radio Horizon, la voix du Zio. Mesdames, messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler de la nécessité des antirétroviraux dans le traitement du sida et de la séance d'identification des organisations de la société civile organisée par la mairie de Thiévié. Puis, comment accueillir son partenaire? Les réponses en fin d'édition. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir. Le développement des titres. Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et projets contenus dans le plan de développement communal, la mairie de Thiévié a organisé une séance de travail ce mardi avec les organisations de la société civile. Les discussions ont porté sur le lien entre les projets de développement des organisations de la société civile et le plan de développement communal, l'identification des actions de renforcement de capacité des acteurs en vue de la mise en œuvre du PDC lié au programme Bonne Gouvernance et Décentralisation PRODEG et la fiche d'identification des organisations de la société civile a été présentée. Michel Ronjo, sociologue à la mairie de Thiévié, pour les précisions. Nous avons initié des rencontres sectorielles avec les différents acteurs de la commune. L'objectif de cette rencontre est de solliciter l'adhésion de ces structures dans la mise en œuvre du PDC. Le processus va être pleinement inclusif. On va intégrer tous les acteurs qui interviennent dans la commune de Thiévié. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons invité ces représentants de la société civile pour nous proposer des pistes de solutions, la manière dont on va collaborer dans la mise en œuvre du PDC. Donc la rencontre a permis de leur présenter les programmes et projets inscrits dans le PDC. Également, on a présenté la phase 2 de PRODEG à ses représentants de la société civile. Les perspectives d'avenir, c'est que dans la mise en œuvre du PDC, il va falloir qu'on puisse créer un cadre fédérateur, fédérer toutes les énergies autour de la mise en œuvre du PDC. Donc c'est l'objectif qui est visé. On sait que les organisations de la société civile jouent un rôle déterminant dans le développement local. Donc aujourd'hui, on ne peut pas réaliser des projets dans cette commune sans associer ces organisations. Donc leur implication est importante pour nous dans la mise en œuvre du PDC. Nous venons d'écouter M. Michel Ronjo, sociologue à la mairie de Thiévié. Rappelons que cette initiative de la mairie de Thiévié est appuyée par le programme Bonne Gouvernance et Décentralisation PRODEG de l'agence de développement allemand GIZ. La voix du Zio. Le harcèlement se porte très bien dans nos sociétés. Les femmes, surtout les filles, sont victimes de cette conduite face à laquelle elles sont désarmées. Le harcèlement, à qui la faute? Madame Jeannette Tidjougena, responsable régionale maritime du Forum des éducatrices africaines FAWE. Je dirais d'abord que la faute est aux hommes du moment où ils ont une suprématie sur la femme. Ils l'intimident. Même si la femme s'habille d'une manière à vous attirer, et c'est à vous de vous maîtriser, de savoir que bon, c'est une femme, elle ne m'appartient pas. Donc s'il faut l'admirer, je vais l'admirer, mais je ne vais pas aller jusqu'à la harceler, l'acculer, jusqu'à ce qu'elle ne cède. Au contraire, on dit que les femmes harcèlent, même moi je ne crois pas. Peut-être ça existe, mais je ne suis pas sûre que la femme, autant, s'il faut parler en pourcentage, les femmes ne harcèlent pas autant que les hommes. Peut-être il y en a qui harcèlent, mais c'est les hommes qui harcèlent plus. Le harcèlement, c'est la faute aux hommes. Si je reviens sur le plan scolaire, quand un garçon ou bien un professeur veut courir une fille, je me dis que la fille, c'est un être fragile. Et la fille, à un âge, surtout l'âge pubère, elle le fait pas pour se faire courir, mais
pour se mettre en valeur, pour savoir qu'elle aussi, elle existe et qu'elle a de la valeur. Vous allez voir une petite fille de 15 ans, 14 ans, quand elle marche, elle se regarde, elle tourne, elle se parle, la figure, fait des choses, même seule dans la chambre, si vous la surprenez, elle se regarde, elle se met nue, elle se regarde. Ce n'est pas pour attirer l'homme. Et puis, vous les hommes, vous devez savoir qu'à ce moment, si vous avez affaire à ces jeunes filles, c'est à vous de savoir que cet âge-là, c'est un âge très délicat. Il faut que moi-même je me maîtrise, sinon je vais mettre sa vie en danger. Madame Jeannette Tidjouguena, responsable régionale maritime du Forum des éducatrices africaines FAWE. Les antirétroviraux sont des médicaments qui ont permis de faire un progrès spectaculaire dans la lutte contre le VIH-Sida. Ils ne permettent pas de tuer complètement le virus responsable du sida, mais réduisent sa virulence. Malgré leur effet secondaire, les antirétroviraux aident les séropositifs à retrouver la santé et des fois à avoir une forme généreuse. Comment prendre les antirétroviraux? Assistant Clément Agbodji, responsable du Centre Action et Initiative pour le développement sanitaire et social au Togo. C'est des médicaments qui sont bien et c'est des médicaments qui sont encore dangereux. Je n'ai pas dit dangereux pour faire peur aux gens. Qu'est-ce que je veux signifier par l'expression dangereux? Quand vous êtes sous antirétroviral, votre vie est condamnée à être comme ça. Vous ne démarrez pas un antirétroviral, surtout dans notre cas de VIH-Sida, pour dire que en 2 ans, en 5 ans, je vais arrêter. C'est un traitement à vie. On commence aujourd'hui, c'est comme vous devenez un petit frère ou bien un parent du médecin. Il doit vous gérer toute sa vie jusqu'à ce qu'il ait ses cheveux blancs. Vous êtes toujours sous ce traitement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus une autre molécule, un autre moyen pour dire qu'on a trouvé un moyen de substituer aux antirétroviraux. Donc tous les jours, matin, soir, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est matin, soir. Si demain, le Togo arrive à avoir des molécules où il faut prendre un comprimé par 2 semaines, tant mieux, mais aujourd'hui, matin vous prenez, le soir vous prenez. Mais au démarrage, c'est des molécules qu'on ne peut pas démarrer à la même dose jusqu'à la fin. Vous arrivez pendant 14 jours, vous êtes à la moitié de la dose qu'il faut journalièrement. Et quand vous passez les 14 jours, à partir du 15e jour, c'est matin, soir. Donc, les toutes premières heures de la molécule font qu'on est obligé d'aller à un rythme croissant. Et quand on dit une fois par jour, il faut choisir une bonne heure. Quand vous commencez un matin, une fois, tous les matins, il n'y a pas de raison que tu nous dises que après 2 jours ou 5 jours, tu vas prendre la molécule le soir. Donc, vous démarrez le matin, ça doit être matin. Quand vous commencez le soir, ça doit être soir. Mais la meilleure manière, c'est de prendre le matin pour pouvoir se suivre au cours de la journée pour savoir si ça va bien ou pas. Nous remercions l'assistant Clément Agbodji, responsable du Centre Action et Initiative pour le développement sanitaire et social au Togo, pour son éclairage sur la posologie des antirétroviraux. Nous pensons généralement que les maladies des yeux surviennent avec l'âge, alors que certaines sont héréditaires. Certaines personnes naissent avec des maladies des yeux, d'autres le contractent en grandissant. Quelles sont les maladies héréditaires et non héréditaires? Monsieur Semenou Kofi Rémi, ophtalmologiste au centre hospitalier régional de Tchévier. Les affections héréditaires qu'on retrouve au niveau des yeux, nous pouvons noter le glaucome au premier plan, on appelle le glaucome à angle ouvert, les amétropies, c'est-à-dire que les problèmes de lunettes. On peut noter également les rétinites pigmentaires, les problèmes au niveau de la rétine, les cataractes congénitales qu'on retrouve chez les enfants et beaucoup d'autres choses qui sont retrouvées au niveau des maladies générales comme l'albinisme, les albinos, la drépanocytose, ce qu'on appelle l'hématie, le diabète, parce que le diabète, ça agit également sur les yeux. C'est une maladie générale, c'est vrai, mais ça agit pour causer les rétinopathies qui peuvent donner la cécité à long terme. Au niveau des maladies non héréditaires qu'on retrouve au niveau des yeux, la conjonctivite d'abord, il y a d'autres que les gens appellent communément Apollo, tout ça là. Donc il y a les conjonctivites, il y a les allergiques, les bactériennes, les virales, les maculopathies, certaines maculopathies, les kératites provenant des traumatismes et autres, tous les problèmes qui peuvent arriver au niveau des yeux et qui ne proviennent pas des parents ou bien de la naissance, on les appelle les problèmes des yeux qui sont non héréditaires. Nous venons d'écouter Semenou Kofi Rémi, ophtalmologiste au centre hospitalier régional de Tchévier. La voix du Zio. La communication et l'accueil sont quelques ingrédients qui garantissent un foyer paisible et épanoui. Comment devons-nous accueillir nos partenaires de retour du service, d'un voyage
ou d'une sortie? Écoutons les réponses de quelques personnes que nous avons rencontrées dans les rues de Thiévié. Si mon compagnon revient du service, la première des choses, c'est de le saluer et de prendre son sac. Après, tu peux toutefois lui demander s'il veut se doucher. Tu mets l'eau dans sa douche. S'il finit de se doucher, tu peux lui présenter maintenant le plat du soir. Le reste, vous discutez à table de ce qu'il a fait, de ce que vous allez faire demain, ce que vous allez faire la nuit. Nous savons que la vie est une programmation et une suite de questionnements. Si la compagne ou bien le compagnon revient du voyage et que ce voyage était déjà programmé, connu par les deux, l'accueil doit être chaleureux. Doit être chaleureux comment? On doit demander à son compagnon, à sa compagne, comment le voyage s'est passé. D'abord, on doit le faire boire comme d'habitude, le faire manger et après savoir comment le voyage s'est passé. Et la compagne ou bien le compagnon doit pouvoir narrer le voyage, comment le voyage s'est passé. Dans le cas où le voyage n'est pas programmé, mais c'est cela comme met le feu dans la maison. L'homme sera en courroux ou bien la femme sera en courroux. Ça doit être programmé. La programmation est très importante. L'homme se dit il est chef de la famille. La femme ne se laisse pas aussi. Et surtout si la femme qui sort sans programmation, c'est grave. L'homme ne doit jamais le laisser. Donc je tiens le mot programmation. On doit programmer nos sorties. Faire savoir à l'un ou bien à l'autre que je dois aller ici ou bien je dois aller là. D'abord, il faut le sourire avant le mot bienvenue. S'il tient quelque chose en main, vous le prenez, vous le faites asseoir. À vous de voir ce qu'il préfère. Du jus, de l'eau, de ces liqueurs, on ne sait pas. Et puis, comment ça a été sa sortie? Et les causeries s'en suivent jusqu'à ce que, si c'est le manger, vous lui servez. Et puis la nuit, ça commence. Et puis la nuit, ça commence. Le monde est si vaste et nous sommes si petits. Mais unis par l'amitié, nous sommes des géants. C'est sur cette pensée de Lisa Rochambeau que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Edem Agbetosu. Réalisation Mustapha Yolou. Très bonne suite de nos programmes. Et puis bien sûr, la nuit commence.